Nous saluons ce soir, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, toute la population du Koweït, quartier Koweït, à Yopougon. Nous sommes présentement au grand carrefour du Koweït. Nous saluons également tous les internautes qui nous suivent via Facebook. Nous saluons tous les ennemis et les amis de la manne fraîche. Je me présente. Je suis le pasteur Daniel. Et j'ai été engendré par frère Christ Moïse, le fils de l'homme. L'homme 3 fois saint. L'homme qui ne pêche pas et qui ne peut pécher. Le Machia du Seigneur. C'est de lui dont j'ai été engendré. Alléluia. Et ce soir, nous avons pour vous un message particulier. Par la manne fraîche, vous allez apprendre des choses que vous croyez savoir. Mais vous serez ce soir éclairés, si Dieu le veut, par la manne fraîche. Amen. Amen. Depuis, je ne sais pas, 3 ou 4 semaines, nous sommes dans un réveil particulier sur la dîme. Et ce soir, le message que nous allons donner encore est sur la dîme. Le dimanche passé, on a vu que la dîme, ce n'est pas l'argent. Alléluia. Tous ceux qui paient la dîme en argent sont dans l'erreur. Tous les pasteurs qui reçoivent la dîme en argent sont aussi dans l'erreur. On a aussi dit, le dimanche passé, qu'aujourd'hui, la dîme ne doit plus être payée. Et que tout chrétien qui paie la dîme est maudit. Tout pasteur qui reçoit la dîme est 2 fois maudit. Et nous répétons encore cela ce soir. Et nous mettons au défi n'importe quel prophète, n'importe quel pasteur, n'importe quel prédicateur, n'importe quel, je ne sais pas, bishop et archibishop. Nous vous mettons au défi. Venez défendre votre position. Vous qui faites payer la dîme aux chrétiens, vous qui recevez la dîme en argent, je vous dis que vous êtes dans l'erreur. Et j'attends quelqu'un pour répondre au défi que je lance. Ça fait pratiquement 3 semaines, 1 mois, on est dessus. Mais on ne voit pas garçon pour répondre. Alléluia. Parce que les pasteurs qui font payer dîme à leurs fidèles, là, dans leur foi intérieur, ils savent que ce qu'on dit là, c'est vrai. Et ils savent qu'ils sont des faux pasteurs, qu'ils sont des voleurs, une bande d'escrocs, de malhonnêtes, de breakers, des pasteurs bâtards. Tout pasteur qui fait payer dîme à ses fidèles est un bâtard. Et les chrétiens qui paient dîme, ils sont bêtes. Le chrétien est trop bête. Tout ce qu'on lui dit, il avale ça. Il avale. Il ne se pose même pas de questions. Il ne se demande même pas, mais bon, le pasteur a dit ça. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Il faut qu'on vérifie. Il ne vérifie jamais rien. Parce qu'on la blague, on dit si tu poses question là, que tu as tout comprendre, c'est que tu es un incrédule. Tu es un repère. Tu as devenu fou. Et puis il a peur de poser question. Le pasteur fait des choses bizarres, le chrétien ne peut pas poser question. Et ça, c'est pas normal. Nous, chez nous, la manne fraîche, on pose question. C'est pourquoi ce soir, le micro est ouvert. Quiconque fait à l'école ce qu'on dit là, le micro est ouvert. Tu vas parler ici. On ne t'empêchera pas de parler. Quiconque aussi fait démontrer que ce qu'on dit est faux, le micro est ouvert. Quiconque veut poser une question, le micro est ouvert. Car nous, on n'a rien à cacher. Et on sait ce qu'on prêche. Nous savons que nous sommes des vrais prédicateurs, de vrais pasteurs, de vrais ouais. Et que ce qu'on dit là, personne ne peut nous confondre dedans. Alléluia. On est sûr d'être sûr. Maintenant, est-ce que toi tu es sûr d'être sûr? Si tu es sûr de toi, tu approches ici. La dîme là, à qui devait-on la payer avant? C'est ça le thème d'aujourd'hui. À qui devait-on payer la dîme? Est-ce qu'on payait la dîme au pasteur?
pas destiné aux prophètes, aux docteurs, aux évangélistes. Est-ce que c'était destiné à ce genre de personnes-là? La dîme n'a jamais été destinée au pasteur. Jamais de la vie. Donc le pasteur qui prend la dîme, il a un problème. Aucune écriture dans la Bible n'autorise le pasteur à prendre dîme de quelqu'un. Aucune écriture dans la Bible n'autorise le prophète, le docteur, l'évangéliste, le quoi? Le bishop, quoi encore? Le missionnaire, le sage, le scribe, l'évêque, le prêtre, l'archibishop ou quoi que ce soit à prendre la dîme des gens. J'ai hâte de montrer qui devait prélever la dîme avant sur le peuple de Dieu. On va voir ensemble si c'est le pasteur ou bien il ne sait pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frères, sœurs, prêtez l'oreille ce soir à ce qu'on a à vous dire. Quand les pasteurs vous ont tout menti, vos prophètes là dans vos églises, ils vous ont tout menti. Ce soir, par la main fraîche, on va éclairer votre lanterne. Alléluia. Amen. On prend Nombre 18, sans plus tarder. Nombre 18, en plein dans l'Ancien Testament. Verset 20 à 24. Nombre 18, verset 20 à 24. On va commencer par là. On a trouvé? Lecture. Nombre 18. Oui. Verset 20 à 24. Oui. Et te l'a dit à Aaron. Oui. Tu ne posséderas rien dans leur pays. Oui. Il n'y aura point de part. Oui. Pour toi au milieu d'eux. Oui. C'est moi qui suis ta part. Oui. Et ta possession. Oui. Au milieu des enfants d'Israël. Oui. Je donne comme possession. C'est Dieu qui parle. Je donne comme possession au fils de Lévi. Au fils de Lévi. Toute dîme en Israël. Toute dîme en Israël. Attends. Reprends la partie là. Je donne comme possession au fils de Lévi. Je donne comme possession au fils de Lévi. Toute dîme en Israël. Toute dîme en Israël. Point. D'abord, Dieu est précis dans sa loi. Dieu est clair dans sa loi. Il dit quoi? Qui a droit à la dîme ici? Il dit c'est le fils de Lévi. Maintenant toi pasteur, tu es le fils de Lévi? Je donne la tête ouverte. Ce bâtard là, tu es le fils de Lévi? Non. Il y a qui encore? Le pasteur Baptiste et la mission. Est-ce que vous êtes fils de Lévi? Qui encore? Ils sont pleins les dîmeurs là. Tous les pasteurs dîmeurs, vous qui prenez dîme des gens là, est-ce que vous êtes fils de Lévi? Parce que Dieu est clair. Dieu dit, c'est un fils de Lévi qui donne toute dîme en Israël. D'abord ici, c'est pas Israël. Amen. Ici, c'est Côte d'Ivoire. Donc on n'est même pas concerné par cette loi-là. Alléluia. C'est Israël qui est concerné par ça. Et pas la Côte d'Ivoire. Quand tu as été clair, reprends la lecture, frère. Je donne comme possession. Oui. Au fils de Lévi. Oui. Toute dîme en Israël. Toute dîme en Israël. Continue, frère. Pour les services qu'ils font. Pour le service qu'ils font. Le service de la tente d'assignation. Le service de la tente d'assignation. Attends un peu. Est-ce que toi tu fais le service de la tente d'assignation pour avoir ton la dîme? Oh, c'est toi qui prends dîme des chrétiens. Tu es bâtard. Tout pasteur qui prend dîme est deux fois maudit. Sont maudits. Et tout chrétien qui paie dîme est un maudit. Ton papier. Merci là-bas. Et je te défie. Idiot. Alléluia. Continue, frère. Les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation. Oui, monsieur. De peur qu'ils ne se chargent d'un péché. Oui. Et qu'ils ne meurent. Oui. Les Lévites. Oui. Feront le service dans la tente. Oui. D'assignation. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation. Quand on dit Lévite, c'est fils de Lévi. Continue, frère. Et ils resteront chargés. Et ils resteront chargés de leur iniquité. Oui. Ils n'auront point de possession. Ils n'auront point de possession. Au milieu des enfants d'Israël. Au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle. Ce sera une loi perpétuelle. Parmi vos descendants. Parmi vos descendants. Il est question de descendance. Alléluia.
Alléluia. Amen. Dans la descendance de Lévi, c'est eux qui doivent prendre dîme des autres tribus d'Israël. Dans la loi de Moïse, c'est ce que Dieu a dit. Dieu a été précis, Dieu a été clair. Est-ce qu'on a entendu une fois pasteur dedans? Non. Jamais de la vie. Prophète. Non. Moïse même, qui a donné la loi là, qu'on appelle la loi de Moïse, il n'a jamais reçu dîme de quelqu'un. Amen. Et pourtant, elle était prophète. Plus que prophète. Qu'elle était faite Dieu, par Dieu. Amen. Mais n'a jamais pris dîme de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas concerné par cette loi-là. Amen. Dieu ne l'a pas mis dedans. Dieu dit, c'est pas toi, toi tu n'es pas dedans. Pourtant, il était homme de Dieu. Alléluia. Amen. Il était grand prédicateur. Le législateur de la loi, c'était Moïse. Amen. Alléluia. Et pourtant, il n'a pas eu droit à la dîme. Parce que Dieu a été très clair par rapport à ça. C'est les fils d'Aaron qui ont droit à ça. Et Aaron lui-même. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on voit un peu? Amen. Vous aimez la Bible. D'après vous-même. Que vous, là, vous ne faites rien. Si ce n'est pas écrit dans la Bible. Si on ne voit pas les traces dans la Bible. Vous ne faites rien à ça. Maintenant, dans la Bible, là, on te dit que la dîme, là, c'est pas pasteur qui doit prendre ça. C'est les fils de Lévi. C'est écrit noir sur blanc. Vous avez une preuve, non? Vous aimez ce qui est écrit noir sur blanc. On t'a donné noir sur blanc dans la Bible. Et là, la main t'a cherché à raisonner. Non, c'est écrit, mais on peut donner son pasteur, imbécile. Qui t'a dit qu'on peut donner son pasteur? Idiot. C'est Dieu qui a dit ça, ou bien c'est ta pensée Chanel, bête là qui dit ça. Quand c'est écrit noir sur blanc, quand vous montre, maintenant, vous cherchez révélation. Là, quand vous donnez révélation, vous cherchez ce qui est écrit. Que Dieu soit béni. Amen. Frère, aucun pasteur n'a droit à la dîme. Amen. Aucun prophète, aucun docteur, aucun évangéliste, aucun, je ne sais pas, bishop ou archibishop, même s'il fait même, afin de prêcher, ses pieds ne touchent pas la terre. Quand il parle, le feu sort de sa bouche, et puis la fumée sort de ses narines. Il n'a qu'à faire tout ça là. Mais mon frère n'a pas droit à la dîme. Amen. La dîme là, on dit c'est pour les fils de Lévi. Qui a été clair. Tu me racontes quoi? On va continuer encore. Au verset 25 jusqu'au verset... Ouais, allons-y au verset 24. Je donne comme possession C'est Dieu qui parle. Je donne comme possession aux Lévites aux Lévites la dîme que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. Oui. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession ils n'auront pas de possession au milieu des enfants d'Israël. au milieu des enfants d'Israël. L'Éternel parla à Moïse L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez les enfants d'Israël, des enfants d'Israël, la dîme que je vous donne, moi Dieu, la dîme que moi je vous donne, moi Dieu, vous, les Lévites, vous, fils de Lévi, oui, de leur part, comme comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, pour Dieu, une dîme de la dîme, une dîme de la dîme, une dîme de la dîme, oui. et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air, comme le mou qu'on prélève de la cuve, c'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour Dieu sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël. et vous donnerez Et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevé pour l'Éternel, pour Dieu. Je vais t'expliquer. Vous êtes trop bornés, vous les chrétiens là, vous êtes bornés. Même que vous aimez là, mais vous ne lisez même pas ça. Et c'est grave. Vous prenez les choses comme ça, vous ne lisez même pas vos Bibles. C'est dangereux. Ce soir là, il y a te ramener à ta Bible. Amen. Dieu dit quoi? Il dit, il donne. Il dit comme la tribu de Lévi. Et ils n'ont pas de terre. Dieu dit, ils n'ont pas le droit de posséder des terres. Donc ils n'ont pas de terre pour cultiver, ni pour faire élevage. Dieu dit, eux là, leur travail là, c'est le service dans la tente d'assignation. Ils sont là uniquement que pour ça. Et comme ils n'ont pas de champ, ils ne peuvent pas faire élevage. Dieu dit, laissez tout ça. C'est moi-même qui serai votre possession. Les autres tribus là, eux, ils ont terre. Il a donné des terres. Ils peuvent cultiver.
cultiver, il peut faire champ, il peut tout faire. Mais vous là, vous ne ferez rien. Vous êtes à moi. Voilà. Mais pour que vous ayez de quoi manger, je vais donner une loi aux autres tribus d'Israël. Quand ils vont finir de récolter leurs produits agricoles, et quand au niveau de l'élevage, voilà, l'animal va produire, ils vont prélever une dîme de leur production animale et de leur production agricole pour vous remettre, afin que vous ayez de quoi manger, car c'est moi désormais qui suis en possession. Amen. Donc je mets cette loi en vigueur pour régler un problème social. Alléluia. Pour assurer votre pain quotidien. Amen. Amen. Et Dieu était clair et précis. Et il a cité les entités. De façon très claire. Ok, on évolue. Il dit maintenant, vous les Lévites là, vous les enfants de Lévites, à qui les enfants d'Israël paieront la dîme, vous allez prélever sur les dîmes que vous avez reçues là. La dîme de la dîme. Vous avez reçu la dîme, non? Maintenant sur votre dîme là, vous prélevez dîme encore dessus. Cette dîme que vous allez prélever, qu'on appelle la dîme là, vous allez remettre ça au souverain sacrificateur qu'on appelle Aaron, qui est votre père. Vous lui remettez ça. Ça aussi, c'est sa part qui est là. Pour que vous tous là, vous ayez de quoi à manger. Et le souverain sacrificateur, et vous les sacrificateurs, qu'on appelle aussi les Lévites. Amen. Amen. Donc c'est comme ça que cette loi était pratiquée. Là, dites-moi aujourd'hui, au-delà, qui a entendu parler une fois de la dîme, Dîme la dîme. Jamais. Vous ne savez même pas de quoi. Pourtant c'est écrit dans la Bible. C'est pas révélation. C'est écrit dans vos Bibles. Mais vos pasteurs ne vont jamais vous enseigner ça. Pourquoi? Parce que c'est des voleurs. Yeah. C'est une bande d'escrocs. Yeah. Une bande d'arnaqueurs. Ils ne servent pas Dieu. Ils servent leur ventre. C'est pourquoi ils sont obligés de cacher la vérité aux chrétiens pour mentir et pour soutirer votre argent. On ne dit pas de ne pas donner à l'église ni aux pasteurs, c'est pas ce qu'on dit. Hein? Mais il faut prêcher ce qui est vrai aux gens. Il ne faut pas leur mentir. Ce qui ne te revient pas là, il ne faut pas réclamer ça. Amen. Car la dîme ne revient pas au pasteur. Amen. Ça ne revient aucun parmi nous ici. Amen. Même moi-même, je n'ai pas droit à la dîme. Pourtant, je suis pasteur aussi comme toi. Amen. Mais je ne prends pas dîme de quelqu'un. Parce que Dieu ne m'a pas dit de prendre dîme de quelqu'un. Il a été clair dans la loi de Moïse, c'est les Lévites qui reçoivent ça. C'est pas toi. Toi, un gros ivoirien noir, torture comme ça, c'est toi qui prends dîme. Toi, depuis que tu as été Lévite, tu es juif maintenant. Amen. Tu n'es plus baoulé, tu n'es plus godé. Tu n'es plus guéri, tu es devenu juif un coup comme ça. Et tu prends dîme des gens. On dit que c'est les enfants d'Israël qui doivent payer dîme aux Lévites. Tu es enfant d'Israël. Toi, chrétien qui paye dîme, tu es enfant d'Israël. Vous voyez, non? Vous ne comprenez pas dans quel temps vous vivez, ni dans quelle alliance vous êtes. Amen. Vous pratiquez les choses comme ça. Comme ça. C'est qu'il est à l'eau seulement. Oh, Dieu n'est pas dans ça. Hein. Dieu n'est pas dans l'eau seulement. Hein. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas dans l'eau seulement. C'est vous qui faites à l'eau seulement. Mais devant, tu seras surpris seulement. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, on a vu de façon très claire à qui était destinée la dîme. C'était aux sacrificateurs, aux Lévites. On va maintenant lire Hébreux 7. Hébreux 7. Cette fois-ci, nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament. Hébreux 7, à partir du verset 4. Vous avez trouvé? Hébreux 7, à partir du verset 4. Je vais vous montrer quelque chose. Hébreux 7. Oui. À partir du verset 4. Oui. Considérez. Oui. Combien est grand. Oui. Celui auquel, oui, le patriarche Abraham, oui, donna la dîme du butin. Donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi. Ceux des fils de Lévi. Qui exercent le sacerdoce. Qui exercent le sacerdoce. D'après la loi. D'après la loi. Attends d'abord. D'après la loi. Pas d'après l'évangile. Pas d'après la parole du Seigneur Jésus. Mais d'après la loi de Moïse. Amen. Mais la loi de Moïse, il autorisait. Tu sais quoi? Ouais, oui. Ceux des fils de Lévi. Oui. On d'après la loi. On d'après la loi. L'ordre de lever la dîme. L'ordre de lever la dîme. Sur le peuple. Sur le peuple. C'est-à-dire. Sur les frères. Sur les frères. Qui cependant. Sont issus des reins d'Abraham. Sont issus des reins d'Abraham. Oui, on continue. Et lui. En attendant qu'on prenne, si y a question, on peut prendre. Amen. Voilà, s'il n'y a pas de question, on continue. S'il y a question, on peut couper un peu pour répondre aux préoccupations, pour gagner en temps et en efficacité. Là, tu continues, frère. Et lui. Et lui. Il ne tirait pas d'eux. Oui. Son origine. Oui.
il leva la dîme. Il leva la dîme sur Abraham. Sur Abraham. Et il bénit celui. Et il bénit celui qui avait la promesse. Qui avait la promesse. Or, c'est ça qu'on te dit. Oui. L'inférieur qui est béni par le supérieur. Oui. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme. Ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Sont des hommes mortels. Mais là. C'est celui dont il est attesté. Oui. Qu'il est vivant. Qu'il est vivant. De plus. Lévi. Qui perçoit la dîme. L'a payé. Pour ainsi dire. Par Abraham. Car il était encore dans les reins de son père. Il était encore dans les reins de son père. Lorsque Melchisedec Allah au devant d'Abraham. Allah au devant d'Abraham. Attends un peu d'abord. Depuis le verset 4 jusqu'à ce qu'on vienne de lire, Dieu est en train de comparer deux sacerdoces. Dieu fait la comparaison de deux ordres. On a le sacerdoce lévitique, qu'on appelle aussi l'ordre selon Aaron. Et puis on a le sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec. Dieu dit, le sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec est supérieur au sacerdoce lévitique. Alléluia. C'est pourquoi, quand Melchisedec est allé au devant d'Abraham, Lévi, dans le sacerdoce lévitique, qui percevait la dîme, l'a payé. A payé sa dîme à travers Abraham à Melchisedec. Mais pourquoi? Melchisedec, Lévi reconnaît que Melchisedec est son supérieur. Alléluia. Et que l'ordre, selon Melchisedec, est l'ordre supérieur. Et que lui, son ordre là, qui est l'ordre lévitique, est inférieur. C'est pourquoi le Seigneur dit, sans contredire, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Alléluia. Quand Melchisedec ce jour-là a béni Abraham. En bénissant Abraham, c'est aussi Lévi qui l'a béni. Alléluia. Et il compare les deux sacerdoces pour nous montrer nous où on est. Et il dit quoi? Dans le sacerdoce lévitique là, c'est là-bas, c'est dans ce sacerdoce là que d'après la loi, les Lévites avaient l'ordre de lever la dîme sur le fer. Dans le sacerdoce lévitique, c'est là-bas seulement que Dieu a donné l'ordre aux Lévites de lever la dîme sur le fer, d'après la loi de Moïse, pas d'après l'évangile. Et nous ne sommes pas des... Comment je peux dire ça? Nous ne sommes pas des Lévites. Et puis nous là, la loi de Moïse, là, on n'est pas concernés par ça. Amen. Nous on s'en fout de la loi de Moïse. Amen. Voilà, c'est pourquoi aussi on s'en fout de la dîme. Amen. Alléluia. Amen. Donc je continue. Dieu va vous montrer quelque chose par la suite. Là tu frère. À partir du verset 11. Oui. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, y compris la dîme. Continue. Qu'était-il encore? Besoin qu'il parut. Un autre sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisedec. Et non selon l'ordre d'Aaron. Alléluia. Dieu dit, si le sacerdoce lévitique là était parfait et pouvait conduire l'assistant à la perfection, est-ce qu'on allait avoir besoin qu'il envoie encore un autre sacerdoce? Parce que Dieu te fait comprendre par là qu'il a envoyé un autre sacerdoce. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te dit qu'il a envoyé un autre sacerdoce. Pourquoi? Parce que le premier ne pouvait pas nous conduire à la perfection. Amen. Donc il faut le remplacer par un deuxième qui pourra nous amener à la perfection. Amen. Amen. Un deuxième qui est différent du premier. Continue frère. Verset 12. Oui. Car le sacerdoce étant changé. Le sacerdoce étant changé. Nécessairement aussi. Il y a un changement de loi. Il y a un changement de loi. Amen. Si le sacerdoce a changé, la loi, la parole qui concerne le nouveau sacerdoce là n'est pas pareil au premier message qu'on a reçu dans l'ancien sacerdoce. Tout a changé. Amen. Je prends un exemple banal comme ça. Avant là, pour le pardon des péchés là, tu devais sacrifier de l'animal pour ça. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Sous la loi de Moïse, dans l'ancien sacerdoce là, si tu as péché, que tu dois faire pardonner tes péchés, que tu veux que Dieu pardonne tes péchés,
tu dois sacrifier des animaux. Et les animaux là, tu envoies ça aux Lévites qui vont sacrifier ça pour toi. Et qui vont prendre le sang là pour aller dans le lieu saint. Pour montrer ça à Dieu. Pour que toi tes péchés soient pardonnés. Et c'est une fois par an. C'est chaque année qu'on fait ça. Mais aujourd'hui là, est-ce que tu as besoin de faire ça encore? On ne fait plus ça. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un changement de sacerdoce. Et le changement de sacerdoce a changé aussi la loi. Donc aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire ça. Avant là, femme qui fait menstruer, elle n'a pas le droit d'aller au culte. Mais aujourd'hui, tu peux faire ça. Pourquoi? Parce que le sacerdoce a changé. Donc nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Alléluia. Avant, d'accord encore. Avant d'aller prier, il fallait faire ablution. Mais aujourd'hui, pour aller à l'église, on n'a plus besoin de faire ça. Pourquoi? Le sacerdoce a changé. Nécessairement aussi, il y a un changement de loi. On peut continuer. Hein? Les hommes comme ça, c'est vestir waouh. Mais je vais m'arrêter là pour ce soir. Pour te montrer qu'on a changé de sacerdoce. Mais aujourd'hui, là, il y a des pasteurs idiots qui sont restés dans ces sacerdoces. Pour arnaquer le chrétien. C'est pour arnaquer. Quand il s'agit d'argent, là, ils reconnaissent que la loi, là, c'est une bonne loi. Hein? La loi d'avant, la dîme. Hein? Ouais, c'est bien, c'est bien. Maintenant, quand Dieu dit des vraies choses, ici, là, ils ne sont pas prêts. Vous voyez? C'est dangereux. Faites attention. Les pasteurs en accueil, faites attention à eux. Je les défie tout le temps, mais ils n'osent pas répondre. Ça me fait mal quelque part. Hein? J'aurais voulu broyer du pasteur d'humeur. Mais il n'y a pas garçon. Quand il n'y a pas l'homme pour la manne fraîche. Voilà. Il n'y a pas l'homme pour pasteur Daniel. Il n'y a pas l'homme pour frère Christ Moïse, le fils de l'homme. Il n'y a pas l'homme pour l'épouse ivoirienne. Quand il y a Dieu dedans. Ce qu'on fait, ce qu'on dit là, il y a Dieu dedans. Que Dieu soit béni. Le sacerdoce a changé, tout a changé. Avant là, l'ordre là, c'était comment? Il y avait le souverain sacrificateur qui était en haut. Il y avait les sacrificateurs qui étaient en bas. Et puis il y avait le peuple. Il y avait trois entités. Le souverain sacrificateur Aaron, ses fils, les Lévites, qui étaient juste en bas. Et puis tout à fait en bas, il y avait le peuple qui était là. Donc c'est le peuple là qui payait la dîme aux Lévites, aux sacrificateurs. Elle aussi, sur les dîmes qu'ils reçoivent du peuple là, ils prélèvent une dîme dessus, qu'on appelle la dîme pour remettre à Aaron, le souverain sacrificateur. Mais aujourd'hui, qui est sacrificateur et qui ne l'est pas? Il fallait d'abord te poser cette question avant de courir pour aller payer dîme. Car c'est les sacrificateurs qui ont droit à la dîme. Donc la question que tu dois te poser, aujourd'hui dans le nouveau sacerdoce dans lequel nous sommes là, dans le nouvel ordre dans lequel nous sommes, qui est peuple, qui est sacrificateur? Alléluia! Si on réussit à identifier les sacrificateurs, à ce moment-là, on peut s'organiser pour voir comment on peut leur payer la dîme, n'est-ce pas? Oui, c'est pour ça. Mais c'est un seul qui doit recevoir la dîme. Donc si on réussit à les identifier clairement sous la nouvelle alliance, à ce moment-là, on s'organise, frère, n'est-ce pas? Pour voir comment aller leur payer la dîme. Donc on va essayer de les identifier. Pour voir qui est sacrificateur. Alléluia. Et qui est souverain sacrificateur. Alléluia. Ça mange déjà. Je suis inspiré. Je suis enjaillé. On prend Apocalypse. Apocalypse 5, verset 9 à 10. Verset 9 à 10. Apocalypse 5, verset 9 à 10. Apocalypse 5, verset 9 à 10. Oui. Et il chantait un cantique nouveau. Oui. En disant. Tu es digne de prendre le livre. Tu es digne de prendre le livre. Et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé. Et tu as racheté. Pour Dieu. Par ton sang. Des hommes. De toute tribu. De toute langue. De tout peuple. Et de toute nation. Tu as fait de ces hommes que tu as rachetés là. Un royaume. Et des sacrificateurs. Oui, pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Alléluia. Amen. Frère, reprends avec tu frère. Ça m'enjaille. Apocalypse 5. Oui. Verset 9 à 10. Oui. Et il chantait. Un cantique nouveau. En disant. Oui. Tu es digne de prendre le livre. Oui. Et d'en ouvrir les sceaux. Oui. Car tu as été immolé. Oui. Et tu as racheté pour Dieu. Par ton sang. Des hommes de toute tribu. Des
sommes de toute tribu, de toute langue, de toute langue, de tout peuple, de tout peuple et de toute nation. et de toute nation. Tu as fait d'eux Tu as fait d'eux un royaume un royaume et des sacrificateurs et des sacrificateurs pour notre Dieu. pour notre Dieu. Et ils régneront sur la Et terre. régneront sur la terre. Donc je vous pose une question après cette lecture. Qui est sacrificateur aujourd'hui? Tous les rachetés. C'est tous les rachetés. Amen. Aujourd'hui là, les sacrificateurs, ce n'est pas seulement les fils de Lévi. D'ailleurs, Dieu fait rien qu'aujourd'hui. Amen. Les sacrificateurs aujourd'hui, c'est tous les rachetés de n'importe quel pays, de n'importe quelle langue, de n'importe quelle race, de n'importe quelle, je ne sais pas quoi encore, nation. Voilà. Donc, tous ceux qui ont été rachetés par le Seigneur Jésus, là, par son sang, là, sont tous des sacrificateurs. Il n'y a pas un peuple à part et puis des sacrificateurs à part, comme enfant. Aujourd'hui, là, tout le monde est sacrificateur. Donc, je me pose en même temps la question, qui paie Dimaki dans ce cas-là? Qui paie Dimaki? Pasteur escroc! C'est à toi de poser la question, ton papier. Qui paie Dimaki? Ton mondia. Vous êtes là, vous prêchez des conneries, des bêtises, et les gens n'ont qu'à avaler ça comme ça. Nous, par la main fraîche, on va détruire vos fausses doctrines et restituer la vérité de Dieu. Aujourd'hui, les pasteurs dimanche se cachent. Pourtant, il y a plein d'églises au bord de la route ici. Chaque dimanche matin, ils nous bouent les oreilles avec le tintamarre. Maintenant, ce soir, là, on est sur le bon terrain. On les invite, ils ne viennent pas. Parce qu'ils ont peur de la vérité. Ils ont peur de la vérité. C'est pourquoi ils n'osent pas se présenter. Mais ils se prennent net là. Je confine là en même temps. Amen. Par la parole. Alléluia. La parole. En Jésus-Christ, tout le monde est sacrificateur. Amen. C'est pas le pasteur seulement. Pasteur, fidèle, prophète, docteur, femme, enfant, vieux, jeune, quoi encore, petit, grand, gros, mince. Tout le monde est sacrificateur. Amen. Amen. Donc si on doit payer dîme là, son affaire sera très compliquée. Qui va payer dîme à qui? Parce que si moi je dois te donner la dîme, toi aussi tu me donnes la dîme. Puis c'est le sacrificateur qui donne la dîme. Donc on va se dîmer sans fin. Sans fin. On se dîme. C'est pourquoi Dieu tout simplement a annulé cette loi là. Amen. Voilà, pour régler le problème. Maintenant, aujourd'hui, il y a une question. Aujourd'hui, qui est souverain sacrificateur? On va lire la suite des versets là. On a vu qui sont les sacrificateurs aujourd'hui. On va voir qui est le souverain sacrificateur aujourd'hui. Ce n'est pas Aaron. Hein. Vous allez voir de qui il s'agit. Continue, frère. Hébreux 7. Oui. À partir du verset 13. Oui. En effet. En effet. Celui de qui ces choses sont dites. Oui. Appartient à une autre tribu. Oui. De aucun membre. Oui. N'a fait le service de l'autel. Oui. Car il est notoire que. Il est notoire que. Notre Seigneur est sorti de Juda. Notre Seigneur est sorti de Juda. Tribu de Moïse. Tribu de Moïse. N'a rien dit. N'a rien dit. Pour ce qui concerne le sacerdoce. Pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore. Oui. Quand il paraît. Oui. Un autre sacrificateur. Oui. À la ressemblance de Melchisédek. Oui. Institué. Non d'après la loi. Non d'après la loi de Moïse. D'une ordonnance Chanel. D'une ordonnance Chanel. Dieu dit, ce qui a été dit sous la loi de Moïse, c'est Chanel. Et c'est à ça dont tu t'attaches. Dieu dit c'est Chanel. Oh oh. Il n'y a rien de spirituel dedans. On doit ça d'approcher. Dim. On ne peut pas respirer. Matin, midi, soir, tu nous saoules ça. Continue, frère. Mais selon la puissance d'une vie impérissable. Mais selon la puissance d'une vie impérissable. Quand ce témoignage lui est rendu. Oui. Tu es sacrificateur. Tu es sacrificateur. Pour toujours. Pour toujours. Selon l'ordre de Melchisédek. Selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi. Abolition d'une ordonnance antérieure. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. À cause de Attends un peu. Abolition veut dire quoi? Suppression. Donc il y a suppression d'une ordonnance antérieure, d'une ancienne ordonnance que Dieu a supprimée. Amen. Continue. À cause de son impuissance. À cause de son impuissance. Et de son inutilité. Et de son inutilité. C'était inutile. La loi de la dîme est une loi inutile. Amen. Je répète encore.
Toi, tu as accroché Jésus, non? Tu crois être spirituel quand tu prêtes dîme là. Et quand tu sautes, tu transpires. Mais Dieu dit que cette loi était inutile. Amen. Il dit c'est charnel, c'est inutile. Toi, c'est à ça que tu as accroché. Continue, frère. Car la loi n'a rien amené à la perfection. N'a rien amené à la perfection. Et introduction d'une meilleure espérance. Et aujourd'hui, il y a introduction d'une meilleure espérance. Par laquelle nous nous approchons de Dieu. Nous nous approchons de Dieu. Comme cela n'a pas eu lieu. Oui. Sincèrement. Car. Tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs. Oui. Sincèrement. C'est dangereux. Oui. Jésus l'est devenu. Avec serment. Par celui qui lui a dit. Le Seigneur a juré. Et ne se repentira pas. Tu es sacrificateur. Pour toujours. Selon l'ordre de Melchisedec. Et non selon l'ordre d'Aaron. Continue, frère. Jésus est par cela même. Le garant. D'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs. Un grand nombre. Parce que la mort. Les a fait d'être permanent. Oui. Mais lui, Jésus. Parce qu'il demeure éternellement. Possède un sacerdoce. Qui n'est pas transmissible. Amen. Jésus possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est-à-dire personne d'autre à part lui ne peut exercer cette fonction-là. C'est clair. Personne d'autre. Il ne va jamais remettre ça à quelqu'un d'autre. C'est le seul qui gère ça. Parce qu'il est éternel. Amen. Continue, frère. C'est aussi pour cela. Qu'il peut sauver parfaitement. Ceux qui s'approchent de Dieu. Par lui. Étant toujours vivant. Pour intercéder en leur faveur. Oui. Je vais faire aujourd'hui le mot souverain sacrificateur là. Ça y est quelque part là-bas. Hébreux 6, 20. Voilà. C'est même dans le passage qu'on a lu. Mais prends Hébreux 6, 20 pour qu'on aille vite. Pour qu'on sache qui est le souverain sacrificateur aujourd'hui sur la nouvelle alliance, dans ce nouveau sacerdoce dans lequel nous sommes. Lève-tu, frère. Hébreux 6, le verset 20. Oui. Là où Jésus est entré. Oui. Pour nous compréhenseurs. Oui. Ayant été fait. Souverain sacrificateur. Pour toujours. Selon l'ordre de Melchisedec. Amen. Donc on voit aujourd'hui qui est le souverain sacrificateur. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et qui sont les sacrificateurs aujourd'hui? C'est tous les rachetés. Donc aujourd'hui là, il y a seulement deux entités. Le souverain sacrificateur et les sacrificateurs. Il n'y a pas peuple à part, et puis sacrificateur à part, et puis souverain sacrificateur à part, comme sous la loi de Moïse. Tout a changé. C'est pourquoi aujourd'hui on peut appeler la dîme. Donc lorsqu'un pasteur reçoit la dîme de ses fidèles qui sont sacrificateurs comme lui, c'est-à-dire qu'il s'érige en même temps en souverain sacrificateur. Or, dans la nouvelle alliance, on dit que c'est Jésus seul qui exerce cette fonction-là. Et que cette fonction n'est pas transmissible. Et personne d'autre à part lui ne peut l'exercer. Donc le pasteur en question prend, peut-être sans le savoir, ou bien le sachant très bien, il prend la place de Jésus comme ça. Il prend la place du souverain sacrificateur qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et il devient automatiquement un antichrist. C'est clair. Parce que Jésus dit cette place-là, personne d'autre ne la prend dans son peuple. Personne. Nous les sacrificateurs seulement. Nous les souverains sacrificateurs. Et toi le pasteur, tu oses prendre des dîmes de la part de tes sacrificateurs. Ça veut dire que tu deviens automatiquement souverain sacrificateur comme Jésus. Tu deviens un adversaire de Jésus. Un ennemi de Jésus. Un antichrist. Levez-toi une question. Micro. Merci, pasteur. Mais s'il vous plaît, vous parlez de Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui là, il n'est pas un nom, il a un nom en esprit. Et puis vous avez dit que ce poste-là, qu'il est le seul, quelqu'un d'autre ne peut pas exercer le poste. Ok, nous avons beaucoup d'églises, même en Afrique comme en Europe. Mais est-ce que les donateurs
les donateurs qui veulent donner leur argent. C'est-à-dire, même si ce n'est pas question des gens comme vous, comme ça, je prends l'exemple. Si vous voulez faire cadeau à quelqu'un à l'église, et puis le Seigneur n'est pas là, il est là en esprit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce temps-là? Il faut donner l'argent, il ne faut pas donner l'argent. Vraiment, éclaircez-nous pour que nous-mêmes là, on va voir où on peut aller pour ne pas qu'on va en enfer. Donnez le nom s'il vous plaît. Moi? Oui, le nom. Hein, oui. C'est Armel Naï. Ok. Merci, pasteur. Amen. Merci le vieux. Que Dieu te bénisse pour ta question. Amen. Voilà. Si on ne paie plus la dîme aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? N'est-ce pas? C'est la question, hein? Voilà. Je vais te montrer qu'est-ce qu'on doit faire. Sinon, il faut retenir, pendant que les frères cherchent le passage, il faut retenir qu'aujourd'hui, on ne doit pas payer la dîme. On ne paye plus dîme. Ça, seulement, c'est fini ça. C'est fini. Et tout à l'heure, on disait que celui qui paie la dîme est maudit. Et parce que on a des paroles en l'air, que nous, on dit ça pour choquer l'opinion nationale et internationale. On n'a rien à foutre de ça. Nous, là, c'est la vérité qui nous intéresse. Quand on te dit que ceux qui paient dîme, tu es maudit, là, c'est pas comme par hasard, hein. On pèse nos mots, hein. Et puis on te dit ça. On va lire. Une écriture d'abord. Galates 3, verset 10. Galates 3, verset 10. Galates 3. Oui. Verset 10. Oui. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, de la loi, sont sous la malédiction. Sont sous la malédiction. Car il est écrit. Merci. Dieu dit, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Or la dîme est une œuvre de la loi. Amen. Donc quiconque s'attache à la dîme est sous la malédiction. C'est pourquoi nous disons par la même flèche que tous ceux qui paient la dîme sont maudits. Amen. Et tous les pasteurs qui reçoivent la dîme sont 2 fois maudits. Amen. Maintenant on en vient. Aujourd'hui si on ne paie pas dîme, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais te montrer ce qu'on peut faire. Là tu fais. 2 Corinthiens 9. Oui. À partir du verset 4. Oui. Je ne voudrais pas. Oui. Si les Macédoniens m'accompagnent. Oui. Et ne vous trouvent pas prêts. Oui. Que cette assurance tourna en notre confusion. Oui. Pour ne pas dire à la vôtre. Oui. Et donc jugé nécessaire. Oui. D'inviter les frères. Oui. À se rendre auparavant chez vous. Oui. Et à s'occuper. Et à s'occuper de votre libéralité. De votre libéralité. Déjà promise. Déjà promise. Afin qu'elle soit prête. Afin qu'elle soit prête. De manière à être une libéralité. De manière à être une libéralité. Et non un acte d'avarice. Et non un acte d'avarice. Sachez-le. Sachez-le. Celui qui sème peu. Celui qui sème peu. Moissonnera peu. Moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment. Et celui qui sème abondamment. Moissonnera abondamment. Moissonnera abondamment. Que chacun donne. Que chacun donne. Comme il a résolu en son cœur. Comme il a résolu en son cœur. Sans tristesse. Sans tristesse. Ni contrainte. Ni contrainte. Car Dieu aime. Car Dieu aime. Celui qui donne avec joie. Celui qui donne avec joie. Amen. Donc aujourd'hui là, ce qu'on doit faire, c'est de donner avec libéralité. Libéralité veut dire quoi? Donner avec générosité. Générosité veut dire quoi? Donner abondamment. Mais en même temps, tu es libre. Tu donnes avec libéralité et avec liberté. Tu es libre de donner ce que tu veux. Mais c'est toi qui décides. Or, la loi de la dîme, là, c'est pas toi qui décides. C'est Dieu qui a décidé pour toi. Tu es contraint de donner ce qu'il a dit de donner. Tu ne peux pas faire autre chose que ça. Tu ne peux pas donner plus, tu ne peux pas donner moins. Dieu a dit 10%, c'est 10%. Si jamais tu as dépassé ou tu as diminué, tu es non mort. Alléluia. Oh. Là, on donnait par contrainte. Or maintenant, Dieu dit ne pas donner par contrainte. De donner selon ce qu'on a résolu en son cœur de donner. Sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc aujourd'hui, là, tu peux faire don de tout ce que tu veux à l'homme de Dieu, au pasteur. Ça dépend de toi. Tu peux lui donner tout ton salaire, si tu veux. Tu peux lui donner la moitié, si tu veux. Tu peux lui donner, en tout cas, le montant que toi-même tu auras décidé. Personne ne décide ça pour toi. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Tu peux lui offrir des vivres. C'est pas dîme.
Tu peux lui offrir une maison, voiture, tout ça c'est des dons volontaires. Mais ça dépend de toi. C'est toi ceux qui apprécient quoi. Qui voient, bon, dans mon cœur, là, je vais offrir quelque chose à mon pasteur. Voilà, je fais. Je vais lui donner temps, je donne. À l'église, on fait les offrandes, on fait. Voilà. Après la dîme, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais il faut comme si la dîme, là, c'était un truc incontournable. Et que sans ça, là, le pasteur ne peut pas vivre. On ne peut rien faire dans l'église. On ne peut pas avoir quelque chose dans l'église. Or, la dîme, même, c'est même pas l'argent. Donc, si on devait compter sur dîme pour construire l'église, on n'allait jamais construire. Parce que dîme, là, c'est les produits agricoles et de l'élevage. Ça, là, ça ne paye pas ciment. C'est l'argent qui paye ciment. Alléluia. Donc, le vieux, voyez ce que tu peux faire. Voilà. Donc, tu donnes ce que tu veux donner. Voilà. Tout ce qui te vient à cœur, que Dieu t'inspire, que tu veux faire pour l'œuvre de Dieu, pour le pasteur, ou bien pour tes frères, tu peux le faire. Sans problème. Et Dieu te bénira en retour. Voilà. Que Dieu soit béni. Il a fait le tour. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions encore. Question. Le micro est ouvert. Il ne faut pas attendre qu'on parte pour bavarder derrière ici. Hein. Voilà, parce que toi tu es fan de ça. Tu es un homme. Tu es un homme qui parle toujours après les réveils. Quand un réveil, tu ne parles pas. C'est quand il n'y a plus de réveil que toi tu parles. En semaine, tu as dû dire à tes camarades que le pasteur, ce dimanche, s'il vient, il vient finir lui. Je suis là, viens finir moi. Viens finir moi rapidement. Pas j'ai quelqu'un pour finir moi. Que Dieu soit béni. Retenez une chose, je conclue par là et je termine par là si Dieu le veut. Faites attention aux pasteurs qui prêchent la dîme. Dieu ne les a jamais envoyés. Jamais. Et ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, là, Jésus a dit quand il viendra, il nous rappellera ce qu'il nous a enseigné. Or, Jésus n'a jamais enseigné sur la dîme. Jamais. Jésus a parlé d'offrande. Les disciples aussi qui sont venus après lui n'ont parlé que d'offrande. Ils n'ont jamais prêché dîme et ils n'ont jamais reçu de dîme de la part des chrétiens. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les nouveaux chrétiens d'aujourd'hui, là, les chrétiens modernes d'aujourd'hui, prennent dîme des gens et ils paient dîme? Pourquoi? Vous montrez par là que vous n'avez pas le même esprit que Jésus. Vous montrez par là que vous n'avez pas le même esprit que les apôtres. Or pourtant, c'est le témoignage dont vous parlez tout le temps. Oh, nous sommes partis sur quoi? Le fondement des apôtres. Sur le fondement des apôtres et des prophètes de Christ. Surtout, je donne la toujours, ils sautent tous les jours. Moi, je prêche, je suis parti sur le fondement des apôtres. J'ai parti sur le fondement des apôtres, nos pères. Je suis parti sur eux. C'est eux qui sont mes repères. C'est bien beau. Je donne la tête ouverte. C'est bien beau de dire ça. Maintenant, je te pose une question. Les apôtres qui sont tes pères, là, d'après toi. Les apôtres qui sont ton modèle, là. Les apôtres sur qui tu t'appuies sur les fondements. L'apôtre sur qui tu te fondes, tu t'appuies pour partir là-haut. Est-ce qu'ils ont une fois prêché sur dîme? Est-ce qu'ils ont une fois reçu dîme de quelqu'un? Jamais. Donc en réalité, tu es un hypocrite. Tu es un menteur. Voilà. Et c'est tes fidèles aveugles qui ne voient pas ça. Mais nous, on te dit ça en face. Parce que... Vraiment... Un idiot comme ça, il va rester un verset biblique qui va impressionner tout le monde. Tu peux impressionner tout le monde sauf nous. Nous là, on est impressionnable. On est inimpressionnable. Si tu peux expliquer ça comme ça. Voilà. Et je défie, je donne la tête ouverte. C'est quelle écriture qui lui donne le droit de prendre dîme des gens? Je le défie par rapport à ça. D'accord, monter l'écriture là. C'est quelle écriture qui lui permet de dire à ses fidèles de payer dîme? Je le défie pour ça. D'après lui, il aime la Bible. Et que tout ce qu'il fait est dans la Bible. Tout ce qu'il dit est dans la Bible. Je t'attends sur la Bible. Tu penses que tu connais la Bible. Tu penses que tu maîtrises l'écriture. Je t'attends dessus. Je te défie tous les jours. Au lieu que je te défie encore. Si tu es garçon, que tu crois que Dieu t'a envoyé, invite-moi où tu veux. Inch'Allah, dans ton église, même dans ton village, je ne sais pas où tu veux. Je vais te démonter. Idiot, menteur, escroc, bâtard là, maudit, maudit. Que Dieu soit béni. À dimanche prochain. Amen.